Mercredi 17 août 2022, amis sportifs, rendez-vous multisport, yon bon bonsoir pour nous tous. Jeudi, c'est mercredi, bienvenue pour rendez-vous multisport pour ce maintenant, puisque qu'on est hier, nous pas qu'à sortir puisque c'était congé. Et pour aujourd'hui, c'est Joël Michel qui a présenté l'émission ça, et tandis que Lucien Thierry a assuré toute manœuvre technique. Mais maintenant, pour que nous allons parler de l'affaire sport pour journée, mercredi ça, sur le local, nous allons parler de sélection haïtienne et masculine, on parle de moins de 14 ans, qui engagé dans CFU Champions et Ligue, et bien qui a fait un tournoi qui a fait dans le pays et la République dominicaine. Donc, sélection haïtienne, ça lui fait pas mal de résultats qui sont positifs et bien pendant deux sorties. Nous allons parler tout de alors 8e de finale championnat AGSL, nous connaissons et il y a une équipe qui est déjà qualifiée pour les quarts de finale et comme ça, il y a une équipe qui est éliminée en 8e de finale. Donc, c'est l'information que nous allons parler sur le plan local. La petite locale pour aller à l'étranger, nous allons parler de 5 championnats plus gardés, qui c'est la Liga, la Bundesliga, la Serie A et Ligue 1 avec la Bundesliga. Nous allons parler de résultats qui fait et bien dans la journée ça, puisque nous connaissons Liga avec Serie A et Terrebonne et bien doit et bien semaine ça, puisque nous connaissons Bundesliga et Ligue 1 avec et pour me dire déjà, commencer les championnats. Donc, nous allons regarder les différents résultats qui fait dans 5 championnats. Nous allons parler tout du classement ATP qui sorti. Nous connaissons ATP, beaucoup de muscles dans le tennis, nous connaissons les classements qui sorti et au cours de semaine. Et comme ça, nous avons beaucoup de médailles dans le WTA, les classements qui sorti. Donc, nous allons voir différents joueurs qui figuraient dans 10 et classements. Nous allons parler tout de et Ronaldo Dalimat qui a commencé à parler dans le numéro précédent, donc nous allons porter un peu d'informations sur ça. C'est l'information qui a clôturé émission rendez-vous multisport pour aujourd'hui. C'est pour ça que nous allons parler de l'affaire sport pour journée. Mercredi ça, là pour pouvoir poser tout après. Toujours branché rendez-vous multisport. Je comme tu as annoncé dans le titre, nous allons parler de informations par rapport ici, puisque nous connaissons monsieur nous a parlé de sélection haïtienne, surtout masculine de 14 ans, qui est engagé dans le tournoi, ça qui c'est CFU et dans CFU et bien champion, et bien sur le tournoi, nous connaissons et bien édition précédente, nous avons remporté le tournoi ça sur Porto Rico 4-1. Donc nous engageons dans le tournoi ça, et bien nous connaissons les sélectionneurs là qui c'est Eddie César, donc c'est moins de 14 ans monsieur qui est engagé dans le tournoi ça. Donc nous déjà joué 2 matchs et bien dans le tournoi ça, premier match nous avons joué contre l'équipe Saint-Christ Nevis que nous gagnons 5-0, donc nous faisons belle victoire sur Saint-Christ Nevis. Et deuxième match nous gagnons et bien Aruba et
4 goals à 0. Donc, sur 2 matchs, nous avons 9 goals, ça nous pas prendre. Donc, c'est déjà un bel parcours que, eh bien, Team Seconde de 14 ans a configuré dans le tournoi ça. Et nous connaissons nos favoris, puisque nous connaissons l'édition précédente. Nous avons pris bien sous et Porto Rico 4 goals à 1. Il faut qu'on dise un tournoi qui a fini le 24 août, qui a fait dans le pays Saint-Domingue. Donc, nous sommes partis pour une belle victoire, puisque nous avons 2 équipes, Saint-Kitts et Nevis, qui ont 5 goals à 0, et Aruba, la deuxième sortie, que nous gagnons, et 4 goals à 0. Donc, nous avons déjà fait 9 goals, sans nous pas encaisser. La petite information, ça pour nous aller, et bien, dans le championnat AGSL, là, nous connaissons le championnat vacances qui a avancé. Nous déjà entamer les quarts de finale, après que nous passions les huitièmes de finale. Donc, il y a une équipe qui est déjà qualifiée pour les quarts de finale. Nous avons une équipe qui est qualifiée pour les quarts de finale. Et comme ça, équipe qui était en huitième de finale, qui est éliminée. Donc, il y a un match, il y a un pile match, et bien, dans le championnat, il y a un huitième de finale, il y a un Vanviré qui est qualifié, mais sous l'équipe La Paix. Donc, Vanviré va jouer les quarts de finale. Il y a un Emilien qui est qualifié sous Jean Wella. Donc, Emilien est qualifié pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale, donc il joue un billet qualificatif pour disputer les quarts de finale dans le championnat. Il y a un B12 Corridor qui est qualifié sous FC Lacule. Et il y a un Tan Poutan qui est qualifié sous Belmona. Lumière Divine qui est qualifié sous Jupiter. Il y a un FC Dufour qui est qualifié sous FC Motivé. Et il y a un Altavela qui joue un billet qualificatif pour les quarts de finale. Les qui sont qualifiés sous La Conave. Donc, ensemble d'équipes qui qualifient pour les quarts de finale dans le championnat AGSL là, et nous avons une récapitulation bien rapide. C'est Vanviré qui qualifie, Milien, B12 Corridor, et Tan Poutan, Lumière Divine, FC Dufour, et ça nous pas oublier Altavela. Tandis que l'équipe qui était en huitième de finale, c'est bien La Paix, Jean Wella, FC Lacule, Belmona, Jupiter, FC Motivé avec la Bonave. Donc, c'est ensemble d'équipes qui était dans huitième de finale, puisque yo campé là, puisque il y a une équipe qui qualifie pour les quarts de finale, John Nosot, Wella, qui s'est Vanviré, Milien, B12 Corridor, Tan Poutan, Lumière Divine, FC Dufour avec Altavela. Donc, c'est différentes équipes qui qualifient pour les quarts de finale. Match qui va commencer à jouer. Et bien, avant tout le jeudi, les quarts de finale, donc apporter les résultats et en vendredi. Et donc, c'est ça que nous avons gagné sur le plan local. Et on a observé un coup de pause. Tout le monde va faire plein feu sur le plan international. Nous retournons après pause là, ces dernières lignes droite émission, puisque nous allons parler un peu causer sur le plan international, surtout dans le football. Il y a bien 5 championnats qui ont démarré dans le week-end ça. Nous connaissons bien Ligue 1 avec la première ligue là, c'est déjà commencé avec Bundesliga, c'est Liga avec Serie A qui reprend le dans la semaine là. Même différents matchs qui étaient joués et nous enregistrons les résultats qui sont importants dans les championnats. Il y a la première journée de série, il y a l'équipe Milan AC, la Kaili. Il y a l'équipe Milan AC, la Kaili qui fait tomber l'équipe Udinese 4 goals à 2. Donc, nous, dans le match, ça, c'est un coup et Rebic, n'a pas eu de Croate qui marque pour l'équipe milanaise. Il y a Ibrahim Diaz qui marque un doublé. Donc, c'est différent but pour l'équipe Milan AC. Dans la première journée, qui fait tomber l'équipe Udinese 4 goals à 2. Ça a continué avec le Milan bat Udinese 4 goals à 2 sous terrain. Il y a Sampdoria qui tombe à domicile contre Atalanta 2 goals à 0. Donc Atalanta bat Sampdoria de Gênes 2 goals à 0. Il y a Monza qui tombe la Cali contre Torino, et bien 2 goals à 1. Il y a laissé la Cali qui tombe devant l'équipe Inter de Milan 2 goals à 1. Pour Inter, c'est Donzel Dumfries qui marque pour l'équipe Inter là. Et nous pas oublier Lukaku qui bat goal victoire à l'équipe Inter de Milan. Donc nous avons Lukaku qui rejoint Inter Milan et qui déjà marqué bien pour Inter de Milan. Et il y a une équipe, alors la première journée Serie A pour la deuxième journée Bundesliga. Il y a une équipe Fribourg qui tombe la Cali devant l'équipe Dortmund et 3 goals à 1. Il y a Leverkusen qui tombe devant l'équipe Augsbourg 2 goals à 1 pour Leverkusen. Son équipe pour Charles Arenguiz qui marque pour l'équipe Leverkusen. Il y a Leipzig qui bat l'équipe Cologne. Et la petite Bundesliga pour nous aller dans le championnat français, parce que c'est la deuxième journée en tout. Il y a Monaco qui fait match nul contre l'équipe Stade Rennais, un goal partout. Monaco est à domicile. Il y a l'équipe Paris Saint-Germain, la Caille, dans le Parc des Princes, qui fait tomber l'équipe Montpellier 5 goals à 2. 5 goals à 2, nous avons doublé de Neymar Junior. Mbappé et Renato Sanchez qui marqué pour l'équipe Paris Saint-Germain, intégré autogol.
eh bien, c'est un match qui était très, très compliqué pour l'équipe Paris Saint-Germain, puisque nous connaissons un peu de polémique après match ça, puisque nous connaissons Mbappé qui a une pénalité, qui a mis le match là à 2-0, puisque Paris a mené 1-0, mais Mbappé a raté la pénalité. Donc, Neymar, alors, Paris Saint-Germain joue l'autre pénalité, Neymar a shooté, Neymar prend boule pour la tirer pénalité, Mbappé dévié, Neymar balle ballon pour tirer pénalité, tandis que il était tiré en pénalité que il était raté, donc sous deuxième pénalité, il était que Neymar il passer le boule pour tirer deuxième pénalité. Donc nous avons pile problème entre deux messieurs sur le terrain, entre Neymar et Mbappé, il n'y a pas tellement de communication sur le terrain. Donc nous avons une bonne discussion, une bonne polémique entre deux messieurs, entre Mbappé avec Neymar, donc bon, qui ça, équipe Paris Saint-Germain, qui ça dirigeant va le faire, pour, venir et solution avec le problème ça, parce qu'on a un problème entre deux messieurs, la paille de Mbappé avec Neymar. Donc c'est Christophe Galtier qui connaît qui ça que va le faire avec deux messieurs ça. Jacques Ntandil, est-ce que Neymar va quitter l'équipe là pour Mbappé, nous pas connaît, ou est-ce que Mbappé, il va mettre dans le vide, nous pas connaît, mais ça nous connaît, il y a des discussions, il y a des polémiques entre deux messieurs, la paille de et Kylian Mbappé avec Neymar Junior. Il y a tout Olympique de Marseille qui fait tomber l'équipe. Il y a Olympique de Marseille qui bat l'équipe et Saint-Etienne qui bat 4 goals à 1. Et il y a tout et un peu de résultats qui fait dans la Ligue 1. Et puisque nous connaissons le championnat qui a démarré bien avant la Liga avec Serie A. Nous avons quitté le championnat pour nous aller dans la Liga. Dans la Liga, il y a un peu de l'obéi, nous avons dit semaine ça, puisque nous connaissons la première journée qui a démarré. FC Barcelone fait match nul, tandis que Real Madrid fait victoire. Donc nous allons regarder les résultats qui étaient faits dans la Liga. Dans la Liga, nous avons une première journée qui est l'équipe FC Sevilla qui est tombée en déplacement sous terrain Osasuna 2 goals à 1. Donc FC Sevilla est tombé sous terrain Osasuna 2 goals à 1. Ça a continué en samedi, dans le résultat qui est bien important. En samedi, il y a une équipe Villarreal en déplacement qui bat 3 goals à 0. Il y a une équipe Espagnole de Barcelone qui fait match nul. Un goal partout contre l'équipe Celta de Vigo. Et Barcelone la Cali, ce qui fait match nul contre l'équipe Rayo Vallecano. 0 goal partout, on match nul et vierge. Pour l'équipe Barcelone, il est important pour le débat et composition équipe qui est démarrée pour l'équipe catalane. Et puis, Barcelone a démarré dans le système 1-4-3-3, Tachteguen était dans le goal. De à Santos, c'était Christensen avec Onektankou et Garcia. Et à gauche, tu as gagné Jordi Alba, à droite, tu as gagné Ronald Araújo, en dedans, tu as gagné Busquets, Gavi, Pedri. Et lié gauche, c'était Ousmane Dembélé, à droite, tu as gagné Rafinha. Et en compte, tu as gagné Robert Lewandowski. Mais quoi que cela, Barcelone pas arrivé à une victoire sur un match qui concédé match ça, 0 goal partout. Et ça continue puisque dimanche, il y a une équipe Real Madrid qui fait tomber difficilement de la douleur, équipe Almeria 2 goals à 1 en déplacement. Sur Almeria qui était ouvert score à la 6e minute de jeu par et Belge n'a pas de Ramazani. On est temps pour Lucas Vasquez égalisé pour l'équipe Real Madrid là et à la base son bel coup franc pied gauche d'avoir et goal victoire là pour l'équipe Real Madrid là. Nous allons bien rapide là une autre équipe Real Madrid qui a commencé pour Real Madrid. Le était dans le système 1-4-3-3 de même pour Barcelone. Dans le goal c'était Thibaut Courtois, de Santos c'était Rudiger avec Nacho, à gauche c'était on est temps pour faire le Mendy, à droite à Lucas Vasquez, en dedans tu as gagné Toni Kroos et tu as gagné Tchouaméni et nous pas bien on est temps pour et on est temps pour et devant te gagné alors ailier gauche était on est temps pour et Vinicius, à droite te gagné Federico Valverde nous saisissons Federico Valverde ailier droit et dans match là nous Carlo Ancelotti qui a monté monsieur et nous avons fait Federico Valverde qui va vraiment répondre et bien dans la première partie pour la Madrid là puisque nous connaissons ça c'est un d'intérêt que le jouer mais nous saisissons par contre si c'est sous-estimé que Carlo Ancelotti était sous-estimé l'équipe Almeria les que le mettait bien on est en coup et Federico Valverde comme ailier droit et en point c'est on est en coup Karim Benzema. En d'intérêt de gagner un peu de modification puisque nous connaissons on est en coup et Luka Modric avec Casemiro va commencer pour l'équipe Real Madrid là. C'est Toni Kroos que nous habitués nous trouver qui était titulaire et bien en d'intérêt mais après ça fait 3 minutes que nous ouais avec un nouveau venu la paille de
et français que nous échappons final. Donc nous essayons de faire un peu de changement et bien dans l'équipe Real Madrid ça, mais quoi que cela difficilement de la douleur et bien il y a l'équipe Real Madrid qui fait tomber l'équipe Almeria en déplacement 2-1. Atlético Madrid beaucoup de balles et bien bat équipe et espérons la pas équipe et Valence et 3-0. Dans le match ça 2 goals de Morata fait 2 goals. Donc, il m'a doublé dans le match là. Il y a un Félix qui a marqué un goal pour l'équipe Atlético Madrid. Donc, c'est différents résultats qui ont été enregistrés pour les amis et dans le championnat que nous avons gardé. Nous avons quitté 5 championnats pour aller et dans l'information que nous avons annoncée et à coup sûr et un titre comme information que nous allons développer dans l'émission. Dans le tennis, il y a un classement ATP qui sorti beaucoup de monsieur, puisque nous avons dit ATP c'est circuit beaucoup de monsieur. Donc il y a un classement qui est sorti dans ce jour-là. Il y a un premier joueur qui est en tête, c'est Daniel Medvedev, dans le pays de Russie qui est en tête avec 6885 points. Deuxième, nous jouons Alexander Zverev, allemand, avec 6760 points. Nadal en troisième avec 5620 points. Alcaraz en quatrième avec 5045 points. Casper Ruud en cinquième 4865 points. Et Djokovic en sixième 4700 points. Stefanos Tsitsipas en septième avec 4650 points. Et Rublev en huitième avec 3630 points. Auger en 9e 3627 points. Et Lucas en 10e position avec 3435 points. Donc c'est monsieur Sao qui joueur ça qui fait top 10 et classement ATP et qui sorti pendant jour et pour 2022. Donc c'est top 10 là. Medvedev en tête, Zverev, Nadal, Alcaraz, Ruud, Djokovic, Tsitsipas, Rublev, Auger avec Lucas. Beaucoup de mesdames, on n'a pas eu de classement WTA qui sorti et bien joueuses qui dominent les classements ça. En tête, c'est Polonaise qui est en tête, n'a pas eu de Iga Swiatek qui gagne 8500 points. Bien en deuxième position, Annette Kontaveit qui gagne 4476 points. Troisième, c'est Maria Sakkari qui gagne 4190 points. Et en quatrième, c'est Paula Badosa qui gagne 4155 points. Cinquième, nous jouons Ons Jabeur 3920 points. Simona Alep en 6e position avec 3255 points. Arina Sabalenka en 7e position avec 3121 points. Et 8e c'est Jessica Pegula 3116 points. 9e c'est Gordine et Muguruza avec 2990 points. Et joueuse qui fait le top 10 c'est bien Daria Kazakina avec 2795 points. Donc c'est 10 joueurs qui dominent le classement. WTA, c'est bien Iga Swiatek, Annette Kontaveit, Maria Paula, et bien Jabeur, Simona Alep, Arina Sabalenka, Jessica Pegula, Garbine Muguruza avec Daria Kazakina. Donc c'est joueurs qui dominent le classement et bien WTA. Bon côté, mesdames, si c'est vrai dans le classement ATP, et bien le joueur qui est en tête là, c'est Ruslan. On a parlé de Daniel Medvedev avec 6885 points. Donc c'est Medvedev qui est en tête dans le classement et bien ATP. Donc pour mesdames, au classement WTA, circuit mesdames, c'est Polonaise qui est en tête de Iga Swiatek avec 8501 points. Nous avons quitté l'information tennis pour nous aller dans la dernière information qui a été faite avec l'émission pour aujourd'hui, puisque c'est un joueur que nous avons commencé à parler dans le numéro dans le numéro précédent de l'émission, c'est bien l'exemple pour Ronaldo Dalima, il a parlé de l'ancien attaquant brésilien qui était marqué et monde football. Là, nous avons déjà un peu d'informations dans le numéro précédent. Donc aujourd'hui, nous allons conclure pour M. Sarr. Donc nous allons voir qui nombre de matchs qu'il joue avec l'équipe et quoi qu'en sélection, quoi qu'en club, qui numéro qu'il peut porter dans le football là. Donc c'est ensemble d'informations que nous allons porter sous Dalima jeudi dans l'émission pour nous conclure avec information sur le footballeur brésilien ça. D'abord nous allons parler de Ronaldo Dalima et bien tout parcours en club. D'abord nous connaissons l'ancien carrière dans le pays Brésil, dans le club Cruzeiro, qui a joué de 93 à 94 dans l'équipe ça. Il a joué 47 matchs, il a marqué 44 goals. Et il a quitté le club Saboulari dans le pays là où dans le PSV Eindhoven,
Côté il joué de 94 à 96. Il a joué 57 matchs, il a marqué 54 goals. Et dans FC Barcelone, il a joué de 96 à 97. Il a joué 49 matchs, il a marqué 47 goals. Il a quitté Barcelone, pays Italie dans l'Inter de Milan. Côté il joué de 97 à 2002. Il a joué 92 matchs, il a marqué 59 goals. Il a quitté Inter Milan dans le Real Madrid de 2002 à 2007 pour passer dans le Real Madrid. Il a joué 77 matchs, il a marqué 104 goals. Il quitte l'équipe Real Madrid, il a retourné dans le pays d'Italie, mais cette fois-ci dans Milan AC. Il fait de 2007 à 2008, il joue 20 matchs et il marque 9 goals. Et il quitte Milan AC, il a fini carrière dans le pays du Brésil, qui c'est Corinthians. Côté de 2008 à 2011, il joue 69 matchs et il marque 35 goals. Donc au total en club, c'est 518 matchs joués en club pour 352 goals pour Ronaldo dans les matchs en club. C'est 518 matchs joués et qu'il marque 352 goals. Et en sélection, eh bien, il joue pour le Brésil olympique là 6 matchs. Et il joue 6 matchs pour le Brésil olympique là. Et pour le Brésil senior là, il joue de 94 à 2011. Il joue un bagatelle de 98 matchs pour le Brésil senior là. Tandis qu'il a marqué 62 goals. Distinction que il prend en carrière, et bien, on parle de Ronaldo Dalima. Mais distinction que il prend en carrière, et bien, monsieur ça, il prend, eh bien, 2 Coupes du Monde, 94-2002. Et il prend une Ligue des Champions saison 2006-2007. Il prend une Europa League saison 97-98. Il prend une Liga saison 2002-2003. 2 Super Coupes d'Europe 96-97, 2003 et 2004. Il prend 2 Super Coupes de l'UEFA 2002, 2003, 2007, 2008. Il prend une Coupe du Monde des clubs 2007. Et donc au total, il prend 13 trophées dans la carrière. Donc c'est tout professeur que Ronaldo Dalima prend dans la carrière, c'est 13 trophées. Et numéro que le déporté, eh bien, dans le club ou en sélection, d'abord pour le club, différents numéros que le joueur s'est déporté. Et dans le club, déporté numéro 9, comme avant ça, déporté numéro 9. Pour ça, tout le joué à 99, il joué à numéro 11, il joué à numéro 10, il joué à numéro 14, il joué à numéro 15. Donc c'est tout numéro ça que le joueur sans paille de Dalima déporté en club. Et en sélection, il déporté numéro 9, il déporté numéro 15, il déporté numéro 18. Donc nous, en club, il déporté eh bien, 6 numéros et en sélection, il déporté seulement 3 numéros. Bien rapide. En club, il déporté numéro 9, 99, 11, 10, 14 et 15. Et en sélection, il déporté numéro 9, il déporté numéro 15 et il déporté numéro 18. Donc nous pouvons être satisfaits et bien sûr toute information que nous avons besoin sur Ronaldo Dalima et je dis puisque nous avons parlé en pile de M. Sao, distinction que nous prenons en carrière, le numéro que nous déporté, nombreux matchs que joué avec différents clubs et nombreux goals que nous inscrits. Donc nous pouvons être que satisfaits. Si l'information tout ça, tu as mis fin et bien avec l'émission aujourd'hui, c'est rendez-vous multisport. Faut que nous c'était cinquième sortie nous pour ce maintenant, puisque nous connaissons que le temps nous va sortir, nous va sortir mercredi, vendredi et lundi, nous va sortir, c'était congé. Mais aujourd'hui, nous faisons le moyen possible pour nous porter la cinquième sortie aux amis. Nous pouvons être certains que les amis sont satisfaits. Et bien, à travers la cinquième sortie, ça, nous allons croiser plus prochain, et bien, vendredi pour sixième sortie. Mais, restez positif dans tout ça, la fait. Si nous n'avons pas conduit, si nous n'avons pas conduit, si nous n'avons conduit pas, pour mettre tout le monde, mal tout le monde.